Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'une des extensions du jeu X-Wing, le jeu de figurines, à savoir ici, vous l'aurez reconnu, le Faucon Millennium, vaisseau emblématique de Star Wars, certainement une des premières extensions qu'on acquiert lorsque on se met à ce jeu. Inutile bien sûr de préciser pourquoi. Donc on a une très jolie boîte comme d'habitude, très jolie présentation ici en vitrine de la figurine qui est selon moi vraiment magnifique. Ici une photo emblématique, on va dire, un très très joli dessin du Faucon, la faction ici bien sûr, les rebelles, le Faucon Millennium. Alors ici on retrouve comme d'habitude un petit peu de pub, des licences, l'âge conseillé, à savoir que franchement, alors peut-être pour certaines extensions, ouais, faut avoir une certaine maturité, mais c'est un jeu qui est vraiment super accessible, quoi. On peut jouer en famille, il n'y a pas de souci, quoi. Perso, c'est vrai que je joue avec mes enfants, donc voilà, ma petite dernière elle a 8 ans et elle s'en sort très bien. Donc ici, un petit côté un peu bouquin, c'est sympa. Au dos, bien sûr, le laïus pour présenter, entre guillemets, le contenu de la boîte sommairement. Et bien sûr, à chaque fois, on nous précise qu'un exemplaire de la boîte de base est nécessaire pour jouer, tout à fait normal, puisqu'il s'agit d'une extension. Voilà. Donc, jetons tout de suite un coup d'œil sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voici donc le contenu de la boîte. Avec, pour commencer, bien sûr, la mini notice, quelques règles sommaires, le contenu, voilà, une nouvelle mission ici, vous voyez, donc on a des jolis dessins à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Par contre, voilà, c'est vraiment sommaire, les petits ajouts que vous avez au niveau des règles. Bon, c'est une question d'habitude après. Et ici, bien sûr, on a les déplacements du vaisseau. Très important bien sûr. Ici on peut noter qu'il est très très maniable, et ça c'est un très très gros atout finalement, puisqu'il n'est pas soumis au stress pour la plupart de ses manœuvres, excepté bien sûr pour les demi-tours, mais ça c'est normal. Ensuite on a donc les jetons habituels. Alors ici on a des jetons différents, ça c'est pour les parties scénarisées. Ici on a des jetons de reconnaissance du vaisseau. Je vais vous montrer après comment ça se met sur le socle. Ici on a un jeton d'esquive, un jeton de concentration, un jeton de ionisation, un jeton de dégâts critiques, on a 2 jetons de stress, 6 jetons de bouclier, oui c'est ça, 6. On a bien sûr les socles, selon les pilotes que vous choisissez. Voilà, donc à noter quand même une chose importante pour le Faucon, donc hormis l'arc de tir traditionnel qu'on a bien sûr pour utiliser la plupart des armes secondaires comme les missiles, on a bien sûr l'intronisation ici, lorsqu'elle est sortie cette extension, du système de tir à 360 degrés, système bien pratique et vraiment meurtrier pour le Faucon, qui en font vraiment une pièce à part et une pièce dangereuse sur le champ de bataille. Yann est à 9, ce qu'on va voir quand on va regarder les cartes. On va tout de suite monter le bestiau. Alors vous avez toujours une petite flèche, vous voyez, qui indique le sens du vaisseau. Vous venez mettre ça dessus, bien au fond. Voilà. Et ensuite vous venez loquer les petits supports en plastique de cette manière. Voilà. Comme ceci. Avant d'emboîter le vaisseau dessus, on va tout de suite jeter un coup d'œil. Et franchement, comme vous pouvez le constater, il est vraiment très 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 bien réalisé, très joli. Il y a des détails à foison, c'est hallucinant quand même. Des figurines prépeintes comme de cette qualité, moi ça me sidère. Voilà. On a la cabine donc ici, vous voyez les côtés du vaisseau, l'avant, très très sympa. Ici on a bien sûr une tourelle. Là on a le radar, donc il peut pas tourner, mais vous pouvez l'orienter, c'est sympa. On a vraiment tous les petits détails qui vont bien, c'est génial. Donc là voilà, la partie réacteur n'est pas peinte. Et bien sûr le dessous. Ici on a le port. Vraiment superbe cette figurine. Et donc
on vient la loger sur son socle de cette manière. Voilà. Voilà ce qu'il donne sur son socle. Vraiment sympa. Et donc ce que je vous expliquais, hein, enfin ce que je vous disais, c'est qu'on peut mettre ces petits jetons, hein, pour identifier son vaisseau. Vous voyez, de cette manière. Voilà. Et du coup, vous reportez ça sur votre carte. À savoir que des faucons, bon, on n'en a pas 15 000, je pense, sur un champ de bataille. Mais bon, voilà, vous avez cette possibilité-là. Voilà ce que ça donne. On a ici, bien sûr, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le cadran de manœuvre. Hein, voilà. Et on va regarder tout de suite les cartes pilotes. Alors, on a déjà ici une carte de référence. Hein. Ces cartes sont vraiment bien pratiques pour expliquer l'accélération, hein, qui est un bonus que vous avez si vous donnez l'appellation à votre vaisseau Faucon Millennium. Alors, on a bien sûr, pour commencer, Yann Solo. Hein, ici, on peut voir les caractéristiques. Donc, 9 hein, en valeur de pilotage. Ici, 3 dés d'attaque, 1 dé de défense, 8 de coque et 5 de bouclier. La barre d'action standard vous offre donc la concentration et le ciblage. À savoir que si vous rajoutez donc l'appellation Faucon Millennium, comme je vous ai expliqué, vous rajoutez l'accélération. Et on peut embarquer donc 2 passagers, des missiles et prendre aussi une médaille pour affiner les qualités du pilote. Ensuite on a... Et donc Yann, il a cette caractéristique, donc quand vous attaquez, vous pouvez relancer tous vos dés. Si vous décidez de le faire, vous devez relancer autant de dés que possible. Voilà, donc un atout supplémentaire. Hein. Et en plus, on vous donne l'option du choix. Ça, c'est vraiment pas mal. Lando, bien sûr, hein, le grand ami de Yann, avec une valeur de pilotage de 7. Toujours les mêmes choses ici, comme pour Yann. Donc, lui, sa caractéristique, après avoir exécuté une manœuvre verte, choisissez un autre vaisseau allié à portée 1, situé à portée 1, voilà. Ce vaisseau peut effectuer une action gratuite, figurant dans sa barre d'action, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, on va la reposer là. Ensuite, on a Chewie, donc Chewbacca, hein, valeur de pilotage 5, toujours les mêmes choses hein, ici. Et Chewie, donc quand vous recevez une carte de dégâts face visible, retournez-la aussitôt face cachée sans résoudre sa capacité. En gros, quand vous avez un dégât critique ou autre dégât face visible provoqué par une action quelconque, hein, vous n'en tenez pas compte. Voilà, ça peut être pas mal. Et bien sûr, un Chewie embarque la même chose aussi. Ici, bien sûr, on a le contrebandier de la bordure extérieure, donc qui est le débutant, hein, donc valeur de pilotage 1. Et donc lui, il n'a absolument aucune capacité de pilote et il ne peut embarquer que 2 passagers. Donc ni torpille ni médaille, c'est vraiment le truc basique. Et d'ailleurs, on voit qu'il a que 27. Alors parce que ça, j'en ai pas parlé en fait. Des points d'armée en fait, j'appelle ça des points d'armée, mais quand vous constituez une partie, on va dire une escarmouche, voilà, je vais y arriver. En fait, il faut essayer d'équilibrer les forces en présence grâce à ces points-là. Donc, vous avez bien sûr sur le vaisseau, enfin sur le pilote et le vaisseau, des points d'armée ici, hein, identifiés là. Vous en avez aussi sur les cartes d'équipement que vous rajoutez. Voilà, et donc ça vous permet d'essayer d'équilibrer les forces lorsque vous affrontez des adversaires ou des camarades, ou voilà, bref. Donc vous voyez ici que vraiment le débutant il est à 27, hein, alors que des Chewbacca on arrive direct à 42, ensuite Lando 44, hein, et pour Yann 46. Donc ça fait quand même une grosse différence. Ensuite on a donc les cartes d'amélioration. Ce sont les cartes tant convoitées. Alors, vous avez l'appellation Faucon, puisque avec cette extension, vous pouviez donc donner un nom à votre vaisseau, c'est-à-dire qu'à la base, il s'agit d'un simple cargo, le YT 1300 comme indiqué ici, vous voyez.
Mais comme c'est le vaisseau de Yann, ici c'est le Faucon, et bien sûr en l'appelant de la sorte, hein, vous pouvez rajouter la manœuvre d'esquive, pardon, pas d'accélération, mais d'esquive. Autant pour moi. Ici, donc, vous voyez que rajouter cette carte a une valeur de 1. À savoir aussi que vos vaisseaux, hein, en plus de les stuffer avec tout ce qui peut se trouver sur cette barre, et d'autres cartes justement qui vous permettent d'ajouter des icônes à cette fameuse barre, vous avez le droit donc de donner un nom, hein, donc ici en l'occurrence le Faucon Millennium, mais vous avez le droit aussi de lui donner une amélioration. C'est une amélioration par vaisseau en fait, hein. Ce n'est pas indiqué dans la barre parce que c'est arrivé après je pense, mais les améliorations c'est ceci, donc des espèces de clés à molette là. Donc vous voyez ici qu'on a deux moteurs améliorés, et donc c'est cette carte là, pardon, hein, qui vous donne la possibilité d'accélérer. Vous voyez quand même que cette amélioration coûte 4, donc un petit peu cher quand on veut faire une grosse escadre. Mais bon, voilà, ça peut être pratique, vous tirez de certains mauvais pas. On a ensuite comme amélioration également les boucliers. Vous voyez, donc là vous augmentez votre valeur de bouclier de 1, ce qui est super intéressant, mais c'est pareil, hein, comme vous pouvez le constater, ça coûte 4. Voilà. Ensuite on a les passagers. Alors les passagers donc sont indiqués de cette manière, hein, par cette icône, et les passagers, donc on a ici un ingénieur en armement, hein, qui coûte 3 et qui vous permet de déverrouiller 2 cibles en une seule acquisition, une seule bien sûr cible d'acquisition par vaisseau ennemi. Donc ensuite en passager également on a Chewie, donc pareil, hein, 4, rebelle uniquement. Donc quand vous recevez une carte de dégâts, vous pouvez la défausser sur le champ et récupérer un bouclier. Voilà. Par contre ensuite il faut se défausser de Chewbacca perdu dans l'espace à jamais. Ensuite on a cette carte, alors perso je l'utilise beaucoup, justement pour me défaire du stress. Elle ne coûte que 1, c'est Nyundum. C'est marqué là, hein, je n'invente pas. Nyundum. Pardon. Donc rebelle uniquement, vous pouvez traiter toutes les manœuvres droites, hein, vous voyez, comme des manœuvres vertes, hein, ce qui vous permet de vous défaire aisément du stress. En l'occurrence pour le Faucon c'est pas super comment dire, c'est pas super j'arrive pas à dire conseillé, parce que quand on regarde le Faucon, vous voyez, on a déjà 2 manœuvres vertes, hein, voilà, ici, et on n'a pas beaucoup de stress, mais par contre pour un autre vaisseau rebelle, hein, ça peut être bien utile. Donc voilà, moi je l'utilise avec le Ghost par exemple. Ensuite, alors je rappelle, hein, également qu'on a la petite puce devant, donc quand vous avez la petite puce devant, que ce soit pour les améliorations ou les passagers ou les pilotes, vous ne pouvez en avoir qu'un par partie, hein, ça paraît logique. Surtout pour un Luke Skywalker par exemple, donc là qui est en tant que passager, rebelle uniquement, on s'en doutait. Quand vous effectuez une attaque qui ne touche pas, vous pouvez immédiatement effectuer une attaque d'arme principale. Vous pouvez échanger un résultat œil contre un résultat dégâts. Vous ne pouvez pas effectuer d'autres attaques ce tour-ci. Waouh! Donc ça c'est selon moi, hein, une carte majeure, fondamentale. Alors c'est clair qu'elle coûte 7, mais vous avez des possibilités d'attaque assez énormes en fait. Ça vous offre plus de chances de toucher votre ennemi et de le détruire, hein. Vraiment. C'est une carte que j'utilise beaucoup perso. Voilà. Et ensuite on a des médailles. Vous voyez, on a 3 médailles. À commencer par Instinct de vétéran. Alors Instinct de vétéran vous permet d'augmenter votre valeur de pilotage de 2. Voilà, si vous voulez être dans les premiers à attaquer, dans les derniers à vous déplacer, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite on a un je les attire. Alors par contre, vous voyez, Instinct de vétéran ne coûte que 1. Voilà. Ensuite on a je les attire. Je suis désolé, il y a un peu de flou. Quand un vaisseau allié situé à portée 1 est touché par une attaque, vous pouvez subir un des résultats critiques non annulés à la place de l'appareil visé. Voilà.
Donc pareil, ça coûte que 1, ça peut être pratique quand on joue en escouade, en formation, vous voyez. Et pour finir sur les médailles, on a insaisissable. Alors, insaisissable, quand vous défendez, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour choisir un dé d'attaque. L'attaquant doit relancer ce dé. Si vous avez au moins un marqueur de stress, vous ne pouvez pas utiliser cette capacité. Ouais, perso, c'est pas le genre de carte que j'utilise, mais pourquoi pas. Ça peut peut-être être utile à une combo, en ne connaissant pas toutes les cartes, ça je peux pas vous dire. Donc ça ne coûte que 2. Et enfin pour finir, hein, bien sûr, on a des armes secondaires, à savoir les missiles. Donc ici on a les missiles d'assaut, valeur d'attaque 4, hein, qui, comment dire, qui bien sûr c'est une arme secondaire, et donc on l'utilise en phase d'attaque à la place de l'arme principale. On l'utilise seulement à portée 2 ou 3, alors ça coûte quand même 5, vous voyez. Donc il faut avoir au préalable fait une acquisition de cible, on défausse cette acquisition de cible, si cette attaque touche, chaque autre vaisseau situé à portée 1 du défenseur subit un dégât. Voilà, ce qui implique aussi peut-être les vôtres. Donc manipuler avec précaution, mais ça fait très mal ça. Hein. Et ici on a les missiles à concussion, valeur 4, portée 2, 3, attaque 4. Pareil, hein, même système, acquisition de cible à la place d'une attaque principale. Vous pouvez échanger un de vos résultats vierges contre un résultat dégâts. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été très content de vous présenter cette extension. Le Faucon étant vraiment un vaisseau de Star Wars que je surkiffe. Hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et pour l'avoir testé, il est vraiment très très agréable à jouer. Et je le conseille même pour ceux justement qui débutent, mais qui en même temps veulent passer le cap des extensions. Hein. C'est une bonne phase transitoire cet appareil. Ça vous permet aussi d'assimiler un petit peu le système d'équipement et aussi comment dire, d'étoffer hein, vos possibilités dans ce jeu. Qui sont vraiment énormes. Hein. Voilà. Moi, c'est pour ça que je suis tombé dedans. Voilà. Ok. Bah écoutez, n'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.